Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un vol entre Fort-de-France et Saba, TFFF vers TNCS. Alors on va essayer de profiter du spectacle en voyageant le long des îles et on va avoir un peu de vent aujourd'hui, donc la mer sera avec de belles petites vagues qu'on pourra observer à basse altitude. On va essayer de voler à 1500 pieds le plus souvent. Allez, c'est parti. Ok, allons-y. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? On va commencer par vérifier nos différents systèmes. Ok. On va régler notre altimètre déjà. Hop. Disons 1500 pieds. Une vitesse ascensionnelle de 1000 pieds, c'est bien. Le yaw dumper activé, le flight director activé, la nav activée. Bien, on vérifie que voilà, notre flap, nos volets sont sortis. Ici, les sondes pitot actives, la pressurisation. Bon, ça a l'air pas mal. Alors, on va peut-être regarder ici. Alors, on va peut-être mettre les feux de cabine, arrière, le fuel sur auto. Bon, tout ça c'est bel et bon. Eh bien, je crois qu'on a tout bon là. Ça va, on va décoller. Voilà, départ de la Martinique, les pitons du Carbet, visible. On repart dans notre cockpit. Alors, tous les feux sont allumés. Bon, très bien. On met les gaz. Tower JMB Aviation Foxtrot. Oscar Mike Golf Lima is 11 miles south with Charlie to land. JMB Aviation Foxtrot. Oscar Mike Golf Lima Tower. Enter left traffic runway 28. Altimeter 29er decimal 9er 2 wind 285 at 7. Fly left traffic runway 28 JMB Aviation Mike Golf Lima. Et voilà, c'est parti. On attend les 90. Et hop, on lève le nez. On rentre le train d'atterrissage. Voilà. On met le pilote auto. On met ça ici. Tower Foxy Alpha Foxtrot 9er 72 continue for west departure. Voilà, on est parti. Alors nos passagers ont une belle vue de Fort-de-France là. Et de l'autre côté, une vue des trois îlets. Parfait. Les trois îlets encore. On
revient dans le cockpit là. Très bien. Alors concernant la mer, Foxy Alpha où en Foxtrot sommes-nous? 972, you are leaving my airspace frequency change approved. On va mettre un peu de mer là maintenant. Hop. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça ressemble vraiment à la mer. Alors, on va répondre. OK pour le changement de Tower fréquence. Foxy Alpha Foxtrot 972 frequency change. Ça y est, c'est parti. Alors en fait, le problème c'est que le réglage par défaut, lorsqu'on règle le vent, ajoute automatiquement des rafales de vent. Et là, avec un réglage de ce genre, l'avion devient une véritable machine à laver volante. Donc j'ai dû supprimer les rafales et conserver la vitesse de vent à peu près 28 nœuds pour avoir cet effet des vagues sans avoir les inconvénients pour les passagers. Voilà, donc là on va faire le réglage du temps et on supprime, on met les rafales à 0. Voilà, et là ça règle le problème. Et voilà. On demande le suivi du vol. Foxtrot 972 is type Day RTBM 910 miles west of FT to France. Request flight following. Foxy Alpha Foxtrot 972 approach. Squawk 4767. Oh, la montagne pelée est très belle. Transpondeur, ok. Centrale de Bellefontaine en bas là. Foxy Alpha Foxtrot 972 radar contact 12 miles northwest of FT to France 1,600 feet. Altimeter 29.902. D'accord, mon altimètre est déjà bien réglé. C'est bon. Parfait. Et on revient dans le cockpit. Là, on devrait voir Saint-Pierre. Logiquement. Ici. En avion, la Martinique, c'est vite traversé, hein, finalement. Ok. Alors droit devant là-bas, la Dominique. On va passer au large de la Dominique. On va enlever ça. On va passer à la Google Maps pour qu'on puisse bien voir les choses. Alors Google Maps. Nous sommes ici à peu près là. On va longer la Dominique. Passer au-dessus des Saintes. Longer la Guadeloupe. Passer du côté ouest de Montserrat. Ensuite on va continuer le long de Nevis, Saint Kitts. Et n'oublions pas que nous arrivons à Saba. Alors on a une belle balade, on va en profiter au maximum. Ok, donc voilà, on enlève cette fenêtre Maps. On revient dans notre vol. Oh que c'est beau. On a entendu, c'est bon. Cargo Center, on les contacte.
Foxtrot 972 P Arco Center, continue to D005 U as planned. Ça marche. Altimeter 29.92. Eh bien ok, on est bon. Et direction la Dominique. Oh, ce soleil est éblouissant. Passons de l'autre côté, ça sera mieux. Messieurs les passagers, tout va bien derrière? Ça va, ça va, ça va. Bon. Parfait. Revenons dans le cockpit. Direction la Dominique. Ça sera le canal de la Dominique. Vaut mieux le faire en avion. En bateau, un petit bateau, ça bouge pas mal dans le canal en général. Donc c'est quand même plus pratique. Voilà, navigation dans les îles. On va se faire une belle petite balade aujourd'hui. Voilà, après Dédé. Alors ici, peut-être qu'on va régler notre... on va régler notre carte sur le MFD. Alors on va regarder ici, là, on va augmenter le range pour avoir une vue un peu plus lointaine. Voilà, je pense que 35 000 nautiques, c'est à peu près ce qu'il faut. Voilà, on aura une vue à peu près des différentes cartes. Alors on va peut-être enlever ce... Voilà, on est plus à l'aise comme ça. On vérifie, la température est à 12 degrés dehors, donc ça va. Bon, tout est ok, température, pas d'alarme. Au niveau nav, ça va aussi. Bon, ben, on stabilise notre vitesse à... On va augmenter un peu. Quitte à augmenter la conso de carburant, tant pis. Ah, ce qu'on a oublié de faire, on va lancer le timer. Eh ben, il est temps. Il est temps. On va donc démarrer le timer. Et voilà. En principe, c'est 1 heure de vol hein, pour aller à Saba. Avec le plan de vol qu'on a déposé. Donc là, on devrait être bon. Au niveau de la map, on va peut-être revenir sur l'écran ici. Au niveau de la map, voilà, donc le prochain point c'est Terre de Haut, Eau Sainte. Peut-être agrandir un peu là, comme ça. Et après, on va survoler l'aéroport de Basse-Terre à Baïf. Parfait. Oh, la Martinique est vraiment belle avec la montagne pelée là dans les nuages. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la Dominique. Alors, on avance un petit peu en crabe, effectivement. Vu que nous avons un vent de travers, on le voit ici, là, le vent, il est quand même à 28 nœuds de travers, donc on avance en crabe. Pas gênant pour un avion aussi puissant, en tout cas. Oh, je me lasse pas du spectacle, franchement. Trop beau. Tiens, c'est bizarre. L'avion, il s'en pilote. C'est grave, docteur. Allez, trêve de plaisanterie. On revient au pilotage.
pour l'instant, tout se passe bien. No problemo. 240 nœuds, bon ça va. On n'a rien à dire. Airbus Mike Papa X-ray contact approach on 121.0. Bon, l'Airbus, merci. Belle vue de la Dominique au large là qui est vraiment sympa. On va peut-être regarder ça de l'extérieur. Voilà. Avec ici la petite baie qui est une halte pour les voiliers qui descendent sur la Martinique. En général ils passent la nuit là et ils traversent le matin tôt. En principe cette baie est abritée. Le mouillage est un petit peu délicat parce que ça descend assez vite quand même. Et j'aime bien la lune là-bas, sympa. Là on aperçoit là-bas Roseau, la ville de Roseau. Alors logiquement l'aéroport de Roseau est juste derrière là-bas. Et la Guadeloupe est au fond là-bas. On distingue peut-être les Saintes là devant.
Difficile à dire pour l'instant. Landmark 1354, descend and maintain 13,000 feet. Donc là, direction la Guadeloupe. Nous allons nous diriger vers la côte ouest, survoler Baillif sur Basse-Terre, l'aéroport de Baillif. Et ensuite, on va remonter jusqu'au point Mounsi. On arrive sur Basse-Terre. Aéroport de Baillif. Et là, on va prendre notre cap. Alors, reprenons notre carte, là, ici. Voilà, on va longer la côte jusqu'à Muncie. Et à partir de Muncie, on va se diriger vers Montserrat, qui est ici.
ça va bouger un peu forcément. Avec tous les reliefs qu'il y a à proximité, on vole bas quand même. Mais on préfère voler bas. Sinon, il n'y a pas de spectacle là, en VFR. On vole vite et bas. Ouais, c'est comme ça. On va donc passer sur l'île des Pigeons, rendu célèbre par le commandant Cousteau. C'est un site de plongée extraordinaire, paraît-il. Et il y a une statue du commandant Cousteau au fond de la mer, juste à côté. Ben, la Guadeloupe, c'est bientôt fini. On aperçoit déjà là-bas Montserrat, l'île de Montserrat. On a un stade ici, je ne sais plus de quel stade il s'agit. Ça fait longtemps que j'ai visité la Guadeloupe. Voilà, on va arriver jusqu'à Muncy. Normalement, Muncy, c'est dans pas longtemps. Voilà, c'est dans 1 minute. Et ensuite, on va prendre le cap sur Montserrat là-bas. Voilà, on prend le cap sur Montserrat, là, après Muncy. Voilà, direction Montserrat. Bye bye à la Guadeloupe. Ok, contactons. On contacte Pierco, pardon. 123.7 for Foxy Alpha Foxtrot 972. Et on y va. Contactons, Foxy Alpha Foxtrot 972 1,500 feet. Foxy Alpha Foxtrot 972 PRCO Center, continue as planned. Ok, Altimeter 29.92. parfait. Alors, je sais pas si on voit, mais là, au fond, on aperçoit là, c'est Grande Terre, qui est une partie plate de la Guadeloupe, quoi. Qui est en fait formée de 2 îles, en fait. Basse Terre, montagneuse, Grande Terre au nord. On continue. Bon, on a encore un petit peu de temps là. On est à 17 minutes de Montserrat. Le carburant, faut que je le surveille quand même. On devrait en avoir assez, mais bon, faut pas gaspiller. Alors je garantis pas un atterrissage parfait à Saba par contre.
Saba, ça risque d'être sévère, surtout avec le vent que nous avons. Ça fait partie du fun. De toute façon, j'enregistre la vidéo. Diamond Uniform Bravo Hotel, you are 29er miles west. On verra bien. And maintain 7,000 feet. Expect vectors. Visual runway 25 approach. Descend and maintain 7,000 feet. Expect vectors. Visual runway 25 approach. Diamond Uniform Bravo Hotel. Landmark 1354. Contact 3Z approach on 119.05. Voilà. Going to Ça, c'est le volcan de Montserrat là-bas. Pas encore bien visible, mais on va le voir tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Alors, Montserrat a une histoire. Il y a déjà eu en 1989 le cyclone Hugo qui a frappé l'île. Alors, il faut savoir que avant cette époque, Montserrat était une destination très tendance dans le milieu du showbiz, notamment producteur des Beatles, qui avait même ouvert un studio d'enregistrement dans les années 80, les Rolling Stones, etc. Et puis patatras, septembre 89, cyclone Hugo. Ensuite, alors là, il y a eu de gros dégâts, puisque 90% des constructions, une dizaine de morts, enfin bref, catastrophique. Et puis pour parachever le coup, le 18 juillet 95, le volcan de la Soufrière, qu'on voit au fond là-bas, là, il était en sommeil et il s'est réveillé. Et il a causé des dégâts à la capitale, Plymouth. Et puis ensuite, il y a eu en 97 une violente éruption qui a complètement détruit la capitale, Plymouth et l'aéroport, et qui a ravagé toute la moitié sud de l'île, qui l'a rendue inhabitable. À cette époque, il y avait 60 cm de cendres sur la capitale. Alors, on voit un petit peu, certaines zones étant sous 5 à 6 mètres de dépôt volcanique. Enfin, bref, c'était une catastrophe. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que la partie nord qui a encore quelques habitants. Et puis, du fait des ouragans répétés, c'est vrai que c'est une île à problème. Alors, il y a eu une dernière éruption en 2006, avec une coulée de lave, qui a englouti malheureusement le seul golfe de la ville. Et... Enfin bref, quoi. Il ne reste plus qu'un hôtel là-bas. Alors, on s'en approche. Voilà, on commence à voir ici. Ce qu'on voit là, ce sont les traces des coulées de lave qui ont détruit la végétation de ce côté de l'île. Là, on approche par le sud. Là encore, c'est pareil. On voit toute cette partie-là, elle est plus pâle. Et pourtant, c'était un petit bijou, hein, cette île, avant ces catastrophes. Alors, est-ce que c'est pour moi, ça? J'ai pas entendu. Bon, c'est pas pour moi. Ok.
Voilà, toute cette partie-là, on voit bien. Il n'y a aucune végétation, là. Bon, ça a repoussé un peu par là, mais là, tout ça. Dévasté. Bon, je sais même pas si on pourra voir l'ancienne capitale. Avec un peu de chance, peut-être. Voilà, tout ça, ce sont les coulées de lave. Là, on a une vue assez impressionnante, vous voyez, de ce qui s'est passé. Ça a laissé des traces jusqu'à présent. Ça n'a pas repoussé depuis 2006, tout ça. Toute cette zone-là également. Dévastée. Alors peut-être que là, je ne sais plus si c'est l'ancienne capitale ou il y a encore des bâtiments là qui sont à moitié ensevelis. Je pense que c'est ça. Et je ne sais même pas si on pourra voir l'ancien aéroport d'ailleurs de Plymouth. Voilà, ça c'est vraiment impressionnant. Dans la partie nord là-bas, on a un aéroport. Et la zone habitée, là, c'est à partir de là jusqu'au bout là-bas. Là, on a une belle vue, on voit bien les dégâts de chaque côté de la soufrière là, de Montserrat. Et voilà, on quitte Montserrat. Alors cette petite île là, c'est Redonda Island. C'est une île inhabitée, c'est un petit rocher. Et là-bas, ce qu'on voit, c'est Nevis, l'île de Nevis, avec Saint Kitts plus au nord. Alors, que nous raconte Laetitia, on est toujours bon, ça va, on change pas. On est à 7 minutes de Nevis. Le prochain point, donc voilà, Tabox au large de Nevis. Ensuite, on va passer à côté de l'aéroport de Saint Kitts. Ensuite, Saint-Eustache ici. Et arriver à Saba. Et là, ça va, on va s'accrocher pour ne pas se planter, pour ne pas gâcher tout ce vol.
Ah oui, cet avion est devenu un vrai crabe de mer. Avec ce vent là. Au revoir Montserrat. JMB Aviation 505 traffic is 9 o'clock 4 miles at 7,000 feet Cessna Skyhawk. Report them in sight. Cessna Romeo Quebec Mike traffic is 12 o'clock 4 miles at 10,100 feet JMB Aviation VL3. Report them in sight. Bon, pour l'instant, on m'a rien demandé de rapporter comme vol, donc ça va. Have the traffic. Cessna Romeo Quebec Mike traffic in sight. 4 minutes avant Nevis. Tabox. Diamond Hotel Golf X-ray, descend and maintain 2,500 feet. Piarco Center, Diamond Victor 2. Uniform November, uniform 5,500 feet. Diamond Victor 2. Uniform November, uniform Piarco Center, continue as planned. Altimeter 29.902. Descend and maintain 2,500 feet Diamond Hotel Golf X-ray. Foxy Alpha Foxtrot 972 contact Bradshaw approach on 119.6. 119.6 Foxy Alpha Foxtrot 972. Bradshaw approach Foxy Alpha Foxtrot 972 1,500 feet. Foxy Alpha Foxtrot 972 Bradshaw approach continue to Tubucks as planned. Altimeter 29.92. Ok, Bradshaw nous prend en charge. On arrive bientôt sur Tabox. Oh, il y a un yacht là. Voilà, St. Kitts là-bas, Nevis par là. Et voilà Nevis. Une île un peu arrondie, avec des plages partout. Et qui a l'air assez sympa. Et les passagers ont l'air d'apprécier la vue. Ok. On continue. On va se diriger après sur Sata, au large de St. Kitts. Et ensuite remonter la côte ouest de St. Kitts. On va se préparer.
Direction Satar. Ensuite, on va passer sur Bradshaw. Et voilà, l'aéroport de Bradshaw, là-bas. Celui qui nous prend en charge en ce moment. On espère passer rapidement à Sabah parce qu'il va falloir qu'on atterrisse avec le fuel qui nous reste. On est quand même un fuel à surveiller là. Hein. Bon, il n'y a pas le feu, on est à 30% à peu près. Bon, enfin quand même, on fait gaffe. Le vent se maintient. Alors attention, on va passer près des reliefs là. On va peut-être monter un peu. On va monter à 2000 pieds. Alors, est-ce que je monte? Non, c'est pas la peine. On annule. Ok. J'avais bien calculé mon coût. 1500 pieds. C'est bon. Voilà, on a une belle vue de Bradshaw là-bas. L'aéroport de Bradshaw, de St. Kitts. Pas beau la Caraïbe là, hein, ça a l'air pas mal quand même. Ok. Bon là ça bouge un peu. Proximité des reliefs. On a quelques sautes de vent. Donc là devant normalement ça doit être Saint-Eustache. Cette île que nous voyons là. On va regarder sur Google Maps d'ailleurs pour être tranquille. Pour qu'on voit ça d'un peu plus près. Alors Google Maps, bon ben il faut peut-être qu'on déplace ça. Voilà, on est par ici, on est en train de se déplacer vers Saint-Eustache. Toujours à 1500 pieds. Ça en a pas l'air, mais c'est bas. 1500 pieds, c'est très bas. Et au fond là-bas, Sabah. On est presque arrivé. « 46 minutes de vol, donc en gros 56 minutes, bientôt 1 heure de vol. Ouais, ça colle à peu près. Il
fait que j'ai déclenché mon timer un peu tard. Donc logiquement on arrive dans une dizaine de minutes au plus. Vu que la distance là n'est pas bien grande, hein, on va devoir ralentir après Saint-Eustache. Ramener l'avion à des vitesses un peu plus raisonnables. Aéroport Roosevelt. On le verra peut-être sur la droite dans un petit moment. Voilà, on va voir l'aéroport. Bien visible là. Foxy Alpha Foxtrot 972, contact San Juan Center on 128.65. Ok, on change de... 128.65 for Foxy Alpha Foxtrot 972. San Juan. On les contacte. Center Foxy Alpha Foxtrot 972 1,600 feet. Foxy Alpha Foxtrot 972, San Juan Center, continue as planned. Altimeter 29.92. Bon, on va ralentir, on est à 4 minutes de l'arrivée. On diminue les gaz. On est à 14 000. Et c'est là qu'il va falloir faire gaffe. Hein. Landmark 4375, please expedite your descent to 2,000 feet. Ok. Alors là, pour Saba, il faut que je regarde un peu la carte, l'orientation de cette piste. On est trop rapide là, faut ralentir. San Juan Center, Cessna Victor Bien. 2. Uniform Victor Hotel. Il va falloir que j'arrive un petit peu, 700 feet for 7,000 feet. que je mette un peu mon cap vers la... Uniform Victor Hotel San Juan Center, continue as planned. entre 0 et 10 degrés, je pense. Beechcraft Sierra Papa, you are 400 feet above your assigned altitude. Descend and maintain flight level 180. On va descendre à 1000 pieds, parce que là on est trop haut. Descend and maintain flight level 1000 pieds, voilà. Beechcraft Sierra Papa dash. On va sortir déjà un volet. Landing gear. 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 On sort le train d'atterrissage avant qu'il nous rende fou avec ça. Cessna Uniform Victor Hotel, please expedite your climb to 7,000 feet. Bien. Alors. Avec ce vent, va-t-on réussir à atterrir? Ouh là là. Attention, là je suis pas loin du décrochage. On va augmenter les gaz. On va maintenir... Voilà. Maintenant une vitesse. Ça va nous aider.
On va mettre un seul volet pour l'instant parce que là, il déconne un peu trop là. Voilà. San Juan Center, JMB Aviation, November 9er 550 Bon, là cette fois-ci, JMB Aviation November ça va être délicat. 505 San Juan Center, continue as planned. Altimeter 29er.9er2. Bon, ce que je vais faire, étant donné qu'on est à 4 minutes, bon, on a encore un peu de temps. On va réduire un peu la vitesse, un chouïa. On a un flap de sortie. Descend and maintain 7,000 feet, landmark 6764. Landmark 6764, descend and maintain 2000 feet. Oh là là, on a peur là. On est à 3 minutes, un peu moins de 4 minutes. Descend and maintain 2,000 feet, landmark 6764. Voilà cet aéroport là. Landmark 8786, descend and maintain 9000 feet. On va prendre un cap un petit peu sur la droite, hein. Pas trop d'infos. Voilà. Et puis là, on va descendre. Descend and maintain 9000 feet, landmark 8786. Landmark 8786, descend and maintain 2000 feet. Diamond Tree 8 Papa, contact Juliana, approach on 118.7. JMB Aviation 505, traffic is 6 o'clock, 4 miles. 800 pieds. 10,000 feet, Cessna On Caravan. descend. Report them in sight. Descend and maintain 2000 feet, landmark 8786. Il va falloir qu'on fasse super gaffe, hein. Alors, la piste. Ah oui, donc il faut que je prenne un cap un peu plus pour mon dernier virage. JMB Aviation VL3 in sight. Et on va ralentir. J'ai un peu de mal avec le turboprop parce que ça réagit pas immédiatement. La manette des gaz, c'est pas évident. Voilà. Là, du coup, maintenant, je pense que je peux me diriger droit dessus. On va revenir en nav. Voilà, pour qu'il se mette vraiment dessus. Bon, là, il déconne. On va enlever le pilote auto. C'est plus simple. Et c'est là que le crash ultime surviendra. Oh mon Dieu. Oh, oh. On ralentit encore. Cessna 70 Romeo, have the traffic. Soyons optimistes, on a une chance. On a une petite chance à condition de ne pas être trop rapide. On maintient 90. 505, have the Cessna 152 inside. On maintient 90. Alors il faut faire attention à ne pas descendre en dessous de 100 pieds, sinon crash. Voilà. 94, c'est une vitesse correcte. On est à moins de 2 minutes de l'arrivée. Alors est-ce qu'on voit les papilles là? Je sais plus si on les voit. Bon, là on est un petit peu haut, apparemment. Même pas. C'est même pas les papilles qu'on voit. On va se débrouiller comme on peut. On va se débrouiller comme on peut. Alors attention, on descend un peu bas là. Faut que je remonte. Il faut qu'il penche son nez. Oui, je suis arrivé un peu bas. Oh là là. Cette arrivée est monstrueuse. Et puis avec ce vent en plus, on n'est pas tranquille.
On va essayer de rester à 600 pieds et puis rester s'approcher à vue au dernier moment. Alors là, on va essayer de s'aligner. Ouh, j'ai peur. On lâche un peu de gaz. Ah, il faut lâcher des gaz là. Il faut lâcher des gaz. Il faut lâcher des gaz, mais pas trop. Là, on va être un peu rapide. Alors, il faut lâcher des gaz. Il faut lâcher des gaz. Voilà, il faut ralentir. Il faut ralentir. Il faut ralentir. Voilà. Et il faut pas se cracher. Il faut pas se cracher. Il faut pas se cracher. Il faut prier. Oh, on prie, on prie. Oh mon Dieu, j'ai réussi. J'ai réussi à atterrir à Sabah. Oh, quel plaisir. Ouf. Eh bien voilà, on va rentrer sur le parking. Ah, j'ai jamais été aussi heureux. Allez. On remonte les volets. Allez, on tourne. Avec un vent comme ça, c'était pas vraiment évident. Reconnaissons-le. C'était vraiment pas évident. Allez, on va dégager la piste quand même. Dégageons la piste. Bonjour Sabah. C'est bien ce petit aéroport là. C'est super sympa. Est-ce qu'on a besoin de demander? Est-ce qu'on a demandé l'autorisation? Allons voir, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, ben, on se met où on veut. Voilà, bon ben, on se met où là? Il y a de la place par là. Il y a un petit héliport là-bas, bon. On va se mettre à droite, hein, tranquille, hein, on va pas s'embêter. Voilà, ça me paraît très correct. On voit des poubelles, voilà. Super. Et c'est fait. Parc. Belle vue des poubelles, sympa.